Salut les gens, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super bien. Mais attendez un moment, il faut que je me présente quand même. Je m'appelle Michael Gigant, j'ai 22 ans et c'est tout en fait. Non, quand même pas. C'est moi qui vous présenterai toute cette semaine des vidéos et elles s'annoncent être superbes cette semaine. On est dans un bel endroit, un beau studio bien agencé et bien préparé pour cet événement et d'autres encore, mais chut, on n'en dit pas plus. Effectivement, si vous êtes là ce soir, c'est que vous savez que nous allons passer une semaine ensemble. Oui, je sais que vous êtes peut-être dans des périodes de révision pour les examens à venir, où vous avez des jours de boulot chargés, ou tout simplement vous n'avez pas envie de perdre votre temps. Mais rassurez-vous, moi non plus. C'est une semaine de vidéos de 30 minutes. 30 petites minutes où nous allons vivre ensemble des moments, mais des moments forts dans la découverte de notre monde et de notre identité. Tout ça pour faire un choix, le choix de notre vie. Bon, c'est vrai que faire des choix, c'est pas forcément le truc que l'on aime faire. Mais pourtant, on en fait tous les jours. C'est comme sur les réseaux. Vous allez choisir la photo, la vidéo parfaite à partager sur votre story. Le filtre idéal, la description qui va bien et hop, on a le combo ultime. Cette semaine, j'ai envie de voir ça avec vous. Qu'est-ce que vous allez décider de mettre dans votre vie pour construire votre story, enfin, votre histoire? Quelle photo, quelle vidéo, quel filtre et quelle description vous allez partager avec les gens dans le monde? C'est tout le but de Choisis ta story. Alors, je ne sais pas si vous êtes croyant, si vous ne l'êtes pas, si la Bible, ça vous parle ou pas, mais en tout cas, si vous n'êtes pas plus intéressé par la Bible et tous les trucs religieux là, je vous dis juste, laissez-moi le bénéfice du doute pour vous parler dans quelques vidéos et après vous faites votre choix de toute façon. Ok? Vous êtes d'accord? Bon, je pense votre silence pour un d'accord. Vous savez, j'aime trop regarder des émissions télé. Quand je les regarde, je suis toujours halluciné par un nouveau truc. Et quand je dis halluciné, c'est autant positif que négatif. Après, le kiff quand même, c'est les vidéos YouTube. Vous savez, ce genre de vidéos critiques sur les réseaux sociaux, sur les problèmes des influenceurs, etc. Mais à chaque fois, quand je regarde tout ça, je me demande, est-ce qu'on n'est pas un peu à côté de la plaque? Est-ce qu'on ne ferme pas les yeux sur des choses qui se passent autour de nous? Est-ce que nos églises ne sont pas à côté de la plaque? Bon, attention, quand je dis est-ce qu'elle n'est pas à côté de la plaque, l'église, je parle de est-ce qu'elle est consciente du monde d'aujourd'hui dans lequel on grandit, dans lequel on avance en tant que jeune. Parce que quand on lit la Bible, ce vieux livre-là, ou quand on écoute des messages de personnes qui montent en haut, là, dans l'église, bon, monter en haut, c'est un pléonasme, Michael. Quand on regarde notre monde, on ne peut s'empêcher de se dire que les choses ont changé. Regardez, Abraham. Bon, pour vous résumer un peu son histoire, c'est un mec qui un jour entend la voix de Dieu lui parler et lui dire de quitter son pays, tranquille. Et le mec, il écoute. Voilà. Entre lui et nous, il y a à peu près 4000 ans. Dans la semaine, on reviendra un peu sur son histoire. Si on avance un peu plus dans le temps, à l'époque de Jésus, et là c'est un peu plus simple, il y a plus de 2000 ans qui nous séparent de lui. Et enfin, si on remonte à un événement beaucoup plus proche, la fondation de l'Église adventiste, il y a 162 ans. C'est sûr qu'entre ces trois époques, il y a des choses qui ont changé. Mais arrivé en 2022, le monde a complètement changé. Et je peux vous citer quelques exemples de tout ça. Les relations amoureuses. Si on regarde la Bible, c'est un homme avec une femme qui s'unissent.
Et quand je dis qu'ils s'unissent, il faut bien comprendre et entendre le mot mariage. Si je prends les paroles de Jésus sur ça, il va dire, n'avez-vous pas lu dans la Bible, dans les Écritures, qu'au tout début, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a dit, l'homme doit laisser son père et sa mère pour aller avec sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux personnes, mais ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Ici, Jésus précise plusieurs choses. Le mariage hétérosexuel de deux personnes et l'indivisibilité, bon, c'est pas facile à dire, du mariage. Donc, on ne se sépare pas. Dans le monde, c'est un peu différent quand même. Sous prétexte d'un pseudo-amour, notre monde offre plus de possibilités. La relation hétérosexuelle, homosexuelle et pourquoi pas bisexuelle. On peut être plusieurs personnes à s'aimer dans une relation amoureuse, c'est ce qu'on appelle le polyamour. Et maintenant, pas besoin de mariage. Les relations, c'est comme du consommable. C'est-à-dire que si demain, je me sens plus bien avec une personne, je m'en vais, j'en choisis une autre, et voilà. Autre exemple, on est dans un monde qui est plutôt athée ou agnostique, c'est-à-dire il y a des personnes qui ne savent pas si Dieu existe ou pas parce qu'ils n'ont pas assez de preuves. Alors que la Bible, elle, bien évidemment, nous invite à croire et précise même qu'il est fou, qu'il est insensé de ne pas croire en Dieu. En plus de ça, il y a clairement une facilité de vie sans Dieu. Comment il est simple de nos jours de gagner de l'argent en partageant des vidéos, des photos dénudées sur les réseaux ou de partager et participer à des challenges plus osés les uns que les autres. Faire du buzz est devenu un objectif important aujourd'hui. Croyez-moi ou non, on grandit avec ces modèles-là autour de nous et parfois bien plus proches qu'on pourrait le croire. Avec tous ces changements, il y a des personnes croyantes qui commencent à dire que les principes bibliques, ils sont démodés, qu'ils ne sont pas adaptés à notre société, à notre monde, et que ces principes devraient alors évoluer eux aussi. Si vous vous posez aussi cette question, sachez que dès le début du monde, oui, dès le début même, les principes de Dieu ont été mis en doute. Et je vais vous montrer qu'il y a des choses bizarres dans notre monde actuellement parce qu'il s'est passé des choses que la Bible nous raconte. Alors que la terre était bonne, on peut même dire parfaite, il y a quelqu'un qui est venu mettre son petit grain de sel, comme on dit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les débuts du monde, Dieu a donné plusieurs principes. On en a parlé de quelques-uns, le mariage, l'origine de l'homme, le sabbat, c'est-à-dire le jour du Seigneur, et l'amour de Dieu. Mais déjà, ces principes-là, ce quelqu'un va essayer de les effacer. Toute cette histoire, vous pouvez le voir en Genèse 1, en Genèse 2, et comme il n'y a jamais 203, en Genèse 3 aussi. Donc, le monde était parfait. Quand Dieu, il l'a vu, il a dit « Waouh, c'est top, c'est super !» Il a donné la liberté à l'homme et à la femme de vivre leur petite vie tranquille, tout en leur disant qu'il y a des choses à respecter. Tout comme dans notre monde, on a des lois, un code de la route, etc. Il leur a dit « Bon, vous avez tous les fruits que vous voulez. Vous pouvez manger sans problème. Mais il y a un arbre spécial, il ne faudra pas manger de son fruit. C'est le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal. » Et ah oui, j'ouvre une petite parenthèse. C'était pas un pommier. C'est juste qu'en latin, le mot pour dire fruit peut se dire pomum. Et on s'est dit, si c'est écrit pomum, c'est la pomme. En fait, non, c'est pas ça du tout. Fin de la parenthèse. Enfin, pour montrer que tout était impeccable, on nous dit que l'homme et la femme étaient tous deux nus, sans éprouver aucune honte. Bon, c'est vrai que quand on lit ce verset, ça peut être un peu compliqué à comprendre.
Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que le fait d'être nu sans avoir honte entre la femme et son mari montre l'innocence de l'humanité. Innocence qui va avec les principes que Dieu a donnés. Et là, vous commencez un peu mieux à comprendre pourquoi j'ai parlé avant des choses qui ont changé et pourquoi je vous parle maintenant de cette histoire. Malheureusement, la suite des choses ne va pas se passer bien et ne va pas aider à rester dans cet état. Ce personnage dont je vous ai parlé, qui vient mettre le doute, le serpent. C'est intéressant, on nous dit le serpent et pas un serpent qui passe comme ça, comme si qu'on connaissait qui c'était. En vrai, effectivement, on peut savoir qui c'est. Par exemple, si on va dans le dernier livre de la Bible, on dit que le serpent, c'est le dragon, c'est le diable et Satan. Bon, attention, quand on dit le diable, Satan, le dragon, faut pas voir un monstre avec des cornes, une queue, un trident ou d'autres trucs comme ça. Paul, un homme qui suivait Jésus, va dire que Satan se déguise en ange de lumière. En fait, lui aussi, il met des filtres. Une jolie description, mais pas pour les mêmes objectifs que nous. Lui, c'est pour pouvoir faire le mal. Et justement, quand il est venu mettre le doute dans la tête de la femme, il a mis le filtre serpent. Mais pourquoi? Parce qu'avant, le serpent était une des créatures les plus intelligentes et les plus belles. Il avait des ailes qui, quand il les déployait, faisaient comme si c'était de l'or. Là, vous vous dites, serpent avec des ailes, vraiment? Regardez juste les dessins asiatiques des dragons. En soi, ce sont des serpents avec des ailes. Donc, si on revient à notre histoire, il y a Satan avec le filtre du serpent, hashtag super beau, hashtag super intelligent, mais aussi hashtag super méga sournois. Il entre en scène et il va commencer à discuter avec la femme. Et quand il discute avec elle, il faut bien comprendre qu'il ne se présente pas comme ennemi de Dieu, comme un danger, mais plutôt comme un conseiller, ou même il veut se faire passer pour un coach de vie qui doucement va s'attaquer aux principes que Dieu a mis. Mais quand il s'attaque aux principes, Satan va poser une simple question à propos de ce que Dieu a dit sur les fruits. Vous vous souvenez, Dieu avait dit « mangez de tout, sauf de l'arbre défendu ». Satan, il va demander « est-ce que Dieu vous a vraiment dit que vous ne pouvez manger de rien ?» Rien que dans cette question posée, Satan met le doute de 1 sur ce que la femme a compris et de 2 sur le caractère d'amour de Dieu. Alors que Dieu a dit à l'homme, vous pourrez manger de tout sauf un, Satan sous-entend que l'homme ne peut manger de rien du tout. Il va traiter Dieu de menteur en disant « mais non, vous n'allez pas mourir si vous désobéissez ». Dieu vous cache des choses car il sait que si vous mangez du fruit défendu, vous allez tout comprendre d'un coup et vous allez devenir comme lui. Aïe, 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 aïe. Satan fait exprès de dire tout ça pour casser le monde parfait et en plus, ça marche. La femme va se dire que le serpent a sûrement raison. Elle va manger le fruit défendu et elle va donner à son mari qui va en manger aussi. Dans tout ça, Satan a attaqué les principes de Dieu, sa loi. Il va dire que l'on peut désobéir. Il fait croire que l'on peut vivre éternellement sans Dieu, car il dit « mais non, vous n'allez pas mourir si vous désobéissez ». Et plus généralement, il va faire croire que l'on n'a pas besoin de Dieu pour vivre, car nous-mêmes, on peut être Dieu. Vous pouvez me demander, mais de toute manière, qu'est-ce qui s'est passé pour l'homme et la femme quand ils ont mangé du fruit défendu? Ça a donné des conséquences sur la relation entre Adam et Ève. Oui, l'homme et la femme dont je vous ai parlé, ce sont bien Adam et Ève. Ils vont entendre Dieu qui vient faire sa marche pour visiter un peu le jardin. Et eux, ils vont aller se cacher, car ils ont peur. Quand Dieu va leur poser des questions sur ce qui s'est passé, personne ne va assumer ses erreurs. La relation entre l'homme et sa femme, cassée. La relation avec la nature, cassée. Et la relation avec Dieu, je vous laisse le dire, oui, cassée.
Et voilà, depuis cette cassure, les principes de Dieu sont de plus en plus attaqués et mis de côté. C'est pour ça qu'on arrive à aujourd'hui avec des choses mais complètement différentes. Heureusement, on peut savoir que Dieu ne nous a pas laissés comme ça parce que là, sinon, chaud. Mais il a fait un plan pour nous aider. Plan que l'on doit choisir ou non. Par rapport à ça, au changement de principe, etc., il y a des personnes qui fuient le monde pour aller dans des monastères et vivre comme des ermites. Attention, Jésus nous a bien fait comprendre que l'on n'appartient pas au monde, mais que l'on vit quand même dans le monde. Mais on vit dans le monde jusqu'à quel point? Vous savez, on a sûrement déjà entendu, pour les chrétiens, faut pas aller au cinéma, faut pas regarder ça, faut pas jouer à tel ou tel jeu vidéo, faut pas écouter telle ou telle musique et plus encore, faut pas en jouer. Faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Ah, ça en tant que jeune, c'est toujours plaisant d'entendre ça, hein. C'est vrai que dans le monde, il y a plein de choses qui sont mauvaises. Mais est-ce que moi, je serai de ceux qui vont vous dire qu'il ne faut pas regarder tel film, qu'il ne faut pas aller au cinéma, qu'il ne faut pas sortir, pas écouter de la musique? Non. Mais je vous dirais plutôt, comme Paul, l'ami de Jésus, ne prenez pas le monde actuel comme modèle, mais laissez-vous changer par la réparation de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ici, on parle de discernement. Arriver à bien distinguer les choses, les examiner. Bon, ne venez pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne vous ai pas dit, allez, faites ce que vous voulez, regardez n'importe quoi. C'est pas ça. Mais je vous dis plutôt que je préfère quelqu'un qui va regarder un film du monde avec du discernement, le discernement qui vient de Dieu, que quelqu'un qui aura été bridé toute sa vie et qui plus tard risque de se détourner de la vérité. Moi, j'aime regarder par exemple des Marvel, Pirates des Caraïbes, etc. Mais je sais aussi quand ça va trop loin et je sais limiter mes visionnages. Par exemple, j'ai regardé un Avengers, mais c'est clair que je ne regarderai pas Conjuring, Annabelle ou Exorcist, des trucs comme ça. Ça, c'est le discernement qui permet ça. Mais ce même discernement implique de laisser tomber des choses que nous aimons. Je peux vous dire que moi-même, j'ai dû lâcher des choses que j'aimais regarder, que j'aimais faire. Personne ne me disait qu'il fallait que j'arrête ça ou ça, bien qu'on aurait pu me le dire. Mais avec ce discernement qui vient de Dieu et cette volonté de mon côté de faire bien, Dieu m'a montré au fur et à mesure les choses que je devais arrêter. Et rassurez-vous, je dois en arrêter encore. Mais pour ça, il faut comprendre qu'on est dans un monde de ouf. Clairement, que depuis le début, Satan a attaqué les principes de Dieu. Et si dès le début, il a fait ça, c'est pas maintenant qu'il s'est arrêté. Au contraire. Voilà. Ce soir, le sujet était une intro pour tous les autres sujets de la semaine. Donc, cette semaine, on va voir certains sujets qui permettront de remettre des bases qu'on a besoin en tant que jeunes pour faire notre choix. Le choix de notre vie. Bien choisir ce que l'on partage de nous avec les autres. Bien choisir notre story. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi.
car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul, je me confie, car il me donne force, calme et puissance. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Oui, je suis tranquille, car tu es là. Encore une fois. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Oui, Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. 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 Amen. Seigneur notre Dieu, nous savons et nous avons compris qu'il y a des choses qui ont changé dans notre monde. Et nous voulons prendre en compte cela. Et dans notre vie, pour avancer, nous te demandons le discernement dont nous avons besoin pour revenir aux principes que tu as donnés. Ces principes qui ont existé dans ton monde parfait. Et nous voulons faire partie de ce monde parfait. Alors Seigneur, permets-nous de participer à cela. Nous te demandons tout cela en Jésus ton Fils. Amen. Bon, les gars et les filles, si vous êtes restés jusqu'à maintenant, merci vraiment. Et je compte sur vous pour être présents demain à la même heure, 18h30, pour continuer nos partages. Je vous invite aussi dès maintenant à nous envoyer vos questions. Lâchez-vous, sentez-vous à l'aise de les poser dans le chat ou dans l'espace de commentaires. Les modérateurs vont récupérer jusqu'à mardi soir toutes ces questions et on essaiera de répondre à tout lors de la soirée du vendredi. Enfin, pour rester dans un bon mouvement de ce qu'on a dit ce soir, je vous invite aussi à partager dans votre story une photo de vous qui va bien, avec bien sûr le petit filtre qui passe avec, et vous mettez comme message « Les choses ont changé, mais j'ai le discernement ». Hashtag « Choisis ta story ». Moi-même, je le ferai aussi. Vous pourrez le voir sur mes réseaux, Mike Gigant, sur Facebook et sur Instagram. Et je compte sur vous pour que l'on fasse ce mouvement ensemble. Il me reste maintenant à vous souhaiter une bonne soirée, que Dieu soit avec vous et surtout, faites du bien autour de vous.